Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, des prières pour le repos de l'âme du feu président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. La cérémonie du 40e jour de l'illustre disparu s'est déroulée hier à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier, a été inhumé le 13 du même mois à Séguéla, sa terre natale, dans le nord-ouest du pays. Lundi 27 juin 2022, c'est aujourd'hui la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Suivons ensemble le message du gouvernement ivoirien. La reprise dans la résilience, c'est le thème principal des événements organisés à l'occasion de la 5e édition de la Journée mondiale des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises, MPME. Dans le cadre du renforcement des capacités des structures publiques en charge de l'accompagnement et du financement des PME, de nouvelles réformes sont annoncées. Le gouvernement ivoirien a traduit sa ferme ambition de positionner le développement et la promotion des PME comme une priorité nationale en engageant plusieurs initiatives visant à disposer d'un tissu dense de PME productives et compétitives par l'élaboration de la stratégie nationale de développement des PME, la mise en place d'un cadre institutionnel favorable aux activités des PME, la prise de mesures d'aide et de soutien de l'État et des collectivités aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a inscrit dans son plan national de développement 2021-2025 la promotion d'un secteur privé fort, dynamique et innovant. Au titre du cadre institutionnel et réglementaire, le gouvernement a assuré la cohérence de la stratégie de développement des PME par l'adoption de la loi du 14 mars 2014 portant orientation de la politique nationale de promotion des PME qui fixe le cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de la politique nationale de soutien de l'État et des collectivités territoriales aux PME. En réponse à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a adopté un plan de soutien économique, social et humanitaire pour les PME à travers le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, FSPME. Grâce à ce fonds, 889 PME ont pu bénéficier de 34 milliards 400 millions de francs CFA. Yopougon, commune du district d'Abidjan, les associations de femmes des quartiers Niangon Sud, Sidessi, Terminus 42, Millionnaire et Banque au Nord ont bénéficié récemment d'une formation qualifiante. Objectif, encourager l'entrepreneuriat chez la femme. Les participantes ont reçu leurs attestations de fin de formation. À noter que c'est une initiative du conseil municipal de la commune. En image, l'actualité hors de chez nous. 3 policiers et 2 terroristes ont été tués dans l'attaque d'un commissariat par des hommes armés dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit de samedi à dimanche. L'armée béninoise s'est déployée dans le nord du pays pour contenir les groupes djihadistes présents chez ses voisins nigériens et burkinabés. Le Bénin, faut-il le préciser, est la cible de plusieurs attaques meurtrières depuis fin 2021. En France, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé il y a quelques jours sa confiance à la première ministre Elisabeth Borne et l'a chargée de sonder les groupes parlementaires afin de former un gouvernement d'action début juillet 2022. Enfin, sommet du G7 en Allemagne, le président américain Joe Biden a annoncé hier que le G7 vise à mobiliser 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour un programme mondial d'infrastructures. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.